Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité autour du FC Barcelone. Et on va commencer aujourd'hui avec la convocation du Barça pour la tournée en Asie. Vous savez, cette tournée qui avait été annulée, puis finalement, ils sont revenus sur la décision. Vous savez, ce qui se passe, c'était un peu compliqué avec les promoteurs. Il y a eu une histoire d'arnaque avec le promoteur au Japon. Et du coup, ça a été réglé grâce à Rakuten. Vous vous souvenez, le sponsor historique, franchement, il a été sponsor pendant un moment du Barça. Ils ont réglé l'histoire. Et du coup, le Barça est actuellement en train de voyager, là, actuellement, à l'heure que je parle, au Japon, hein, tout simplement. Ils sont en train de tourner au Japon, de voyager au Japon. Ils devront y affronter le Vissel Kobe et la convocation est sortie. Bien sûr, chez les gardiens, on a du Joan Garcia, Chesney, Iñaki Peña et Kochen. Comme on avait dit pour Iñaki Peña, ça ne veut pas dire qu'il va rester la saison prochaine, mais c'est juste une question de respect que Hansi Flick a pour le gardien parce que quand même, il nous a bien aidé. Il a fait des gros matchs quand même, hein, face au Bayern, face au Real Madrid aussi. Donc il fallait le récompenser. Et puis je pense que son comportement n'est pas si gênant que ça, hein. Je pense, en tout cas, j'ai jamais entendu parler. Kochen, jeune gardien. On verra s'il va être le troisième gardien cette saison. En défense, bien évidemment, du Barcy, Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Christensen qui fait partie du voyage. J'avais entendu qu'il n'allait pas faire partie du voyage parce qu'il fallait qu'il trouve un club. Ben non, il fait bien et bien partie du voyage. Koundé, Eric Garcia, Hector Ford, Gérard Martin et Geoffrey Torrens. Gérard Martin, lui, qui était blessé à la main, il me semble. Bon, apparemment, il s'est remis parce que je pensais qu'il n'allait pas pouvoir faire partie du voyage. Ben, il fait bel et bien partie du voyage. On a aussi au milieu de terrain Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Olmo, Frenkie de Jong. Là, le doute, il était avec Bernal. Est-ce que Marc Bernal allait pouvoir faire le voyage? Ça, il revient de ligament croisé. Il lui fallut du temps. Il fait bel et bien partie du voyage. C'est une bonne chose. Guillermo et Dro. Dro, on en entend beaucoup parler. À voir ce que ça va donner. Mais hâte. En attaque, du Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, ça fait plaisir. Ronny Bargi et Fernandez. Bien sûr, voici la liste complète. Hâte de les voir, hâte de voir le premier match amical. On espère en tout cas que la saison, que la préparation va très très bien se passer, qu'on va éviter les polémiques. Et là, bien sûr, hein, dans la convocation, il y a un nom qui n'est pas dedans, c'est Ter Stegen, duquel on va parler tout de suite. On enchaîne ici avec justement la polémique autour de Marc-André Ter Stegen. Vous savez, il est blessé dernièrement. Il est blessé, il devrait se faire opérer. Et là, la polémique, elle est où? Elle est sur le fait que c'est lui-même qui a annoncé sa durée d'indisponibilité. Il a fait un communiqué, en gros, il disait comme quoi, en ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin, qu'il était blessé, mais qu'il sent bien mentalement, etc., qu'il sent en bonne shape, mais que malheureusement, avec cette douleur au dos, vous savez, les douleurs au dos, en fonction de la douleur que ça peut être très, 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 très gênant. Donc, l'opération, quand elle peut être faite et qu'elle peut permettre aussi de réduire les douleurs au niveau du dos, c'est toujours la meilleure chose à faire. Donc, du coup, là, il va se faire opérer. Et lui, il a annoncé lui-même dans son communiqué que sa durée d'absence allait être de 3 mois. Et c'est ça le problème. Mais ce problème, c'est que si tu annonces que c'est 3 mois, il faut au moins 4 mois pour pouvoir enregistrer les autres joueurs. Donc lui-même, il annonce 3 mois. Il met un peu des bâtons dans les roues du Barça. Une déclaration qui a été très très mal prise du côté du Barça. Même la direction lui a demandé est-ce qu'il se prend pour un médecin. Est-ce que ça, normalement, c'est le médecin du club, un médecin interne, un médecin du club et un médecin externe qui évalue. Mais ils ont dit de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il fait cette déclaration, même s'il dit qu'il sera absent que 3 mois pour empêcher le Barça de faire ses enregistrements, ça n'aura aucun impact. Le plus important, c'est l'avis du médecin tout simplement. Donc Marc-André Ter Stegen, si vraiment... Là, c'est un peu compliqué de dire, ouais, bon, de lui donner le bénéfice du doute, parce qu'en règle générale, les joueurs, ils n'ont pas pour habitude d'annoncer eux-mêmes leur durée d'indisponibilité. Non, c'est quelque chose qui se fait pas. C'est le club qui le fait. Et même le club, ces derniers temps, le Barça ne le fait plus trop. Parce que rappelez-vous, une saison où on nous a annoncé des 3 semaines et finalement ça se transformait en 2 mois. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, ils avaient arrêté d'annoncer les durées d'indisponibilité. Donc que Ter Stegen le fasse lui-même, ça paraît un peu bizarre. Donc là, ce que tout le monde pense, c'est qu'il l'a fait exprès pour justement faire en sorte que Joan Garcia et Marcus Rashford ne se fassent pas enregistrer avec son absence. Si c'est vraiment vrai, c'est très très dommage, c'est très bizarre. Parce qu'en plus, c'est un capitaine du club. Donc là, son comportement, il pose réellement problème.
il pose problème. Et là, franchement, avec ce genre de comportement, déjà, comment on peut le considérer comme une légende du club? C'est vraiment pas le comportement d'une légende de se comporter de la sorte. Et du coup, après cette grosse polémique, le staff technique de Flick et la direction du club veut tous retirer à Ter Stegen son brassard de capitaine. C'est une décision commune du club en raison du comportement de l'Allemand depuis son retour en fin de saison dernière, d'après Fernando Polo. Je vous rappelle qu'en fin de saison dernière, rappelez-vous, quand il était revenu et qu'il était apte à jouer, il a mis la pression au club, il a mis la pression pour pouvoir reprendre sa place des titulaires, ce fou, alors qu'on allait jouer une demi-finale face à l'Inter Milan. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas passé. Et que je pense que le coach ou que même la direction n'a vraiment pas apprécié. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Flick qui a dû mettre une pression pour recruter absolument un gardien, même si Laporta a dit que ils y avaient pensé parce que physiquement ça commence à devenir compliqué pour Ter Stegen. Vous avez vu, quand t'as une place de titulaire pendant plusieurs années, t'as jamais été contesté, le jour où on te conteste comme ça et que tu fais pas preuve d'intelligence, c'est dur. Donc là, il est actuellement en train de vivre ça et on est en train de tout lui enlever. C'est-à-dire que même son brassard de capitaine, il ne va pas le garder. Ce sera un nouveau joueur qui l'aura. Et pour vous, qui doit être le capitaine numéro 1? Pour moi, c'est facile. Inigo Martinez, tous les jours. Inigo Martinez, même si vous allez me dire que peut-être il va lui rester quoi? Peut-être 1-2 saisons. Mais vous donnez à Inigo Martinez, vous êtes sûr que vous avez un capitaine qui va être fiable. Sinon, à part ça, peut-être Frenkie de Jong parce qu'il a pris du galon la saison dernière. Mais je vois bien Inigo Martinez en premier capitaine de l'équipe. On enchaîne avec quelques déclarations de Laporta. Il dit « Nous sommes très heureux d'avoir recruté un joueur de grande qualité à l'âge idéal pour rejoindre Barcelone et avec une motivation exceptionnelle. » Il parle bien évidemment de Rashford. « J'ai personnellement vu le grand enthousiasme qu'il a à venir au Barça et ça fait la différence. Ça fait le parallèle avec un autre joueur, vous savez très bien de qui je parle. L'une de ses qualités est son honnêteté. Son rêve a toujours été de jouer pour Manchester United. Au moins, il a été clair. Au moins, il a toujours dit les choses, il a toujours dit les termes. Moi, ce que j'ai aimé avec Rashford, c'est qu'il a dit que même s'il était amené à quitter Manchester United, il ne parlera jamais mal de son club. Lors de sa présentation, il l'a fait toujours en essayant d'être le plus respectueux envers son club. Quand même, ça a été son club formateur. Même si ça s'est mal passé par la suite, il est toujours respectueux. Donc ce joueur-là, franchement, là pour moi, jusqu'à présent, c'est un 10 sur 10. Il veut être le type de joueur qui passerait sa carrière dans un seul club. Et c'est gentil de le dire de la part d'un joueur en toute honnêteté. Voilà, comme je l'ai dit, il aurait pu dire « Ouais, j'ai toujours voulu jouer au Barça, nanani, nanana. » Non, il a été honnête. Lui, son rêve, c'était de rester à Manchester United. Mais bon, les chemins, ils ont dû se séparer un peu. Mais au moins, il est super honnête. Mais lorsqu'il a dû faire face à une situation inattendue, c'est le club qu'il avait toujours aimé, Barcelone. Il nous avait déjà affronté et avait le Barça dans ses plans. Nous avons un joueur très motivé. Il est arrivé solide comme un roc, plein d'ambition et c'est parfaitement intégré à ses coéquipiers. Je suis très heureux car il y a 2 ans, il nous avait éliminé de la Ligue Europa. Je n'ai jamais oublié ça. C'est ce qui a fait la différence lors de ce match et pourquoi je suis si heureux qu'il soit avec nous maintenant. On se souvient de ce match en Ligue Europa. Marcus Rashford, il était trop chaud. Il était trop chaud. À l'époque, comme je l'avais dit, on n'avait pas encore de Lamine Yamal. C'était 3 ans en plus. C'était pas 2 ans, c'était il y a 3 ans. C'était, comment il s'appelle? Araujo. Voilà, c'était Araujo, le gros joueur. On disait, il y avait un choc entre Araujo et Marcus Rashford. C'était juste incroyable. Il marchait sur l'eau. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Honnêtement, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc, s'il reprend confiance bien comme il faut, il peut retrouver ce niveau-là pour moi. On enchaîne ici avec le dossier Nico Williams. Il essaie de nous donner un peu plus d'explications. L'agent de Laporta qui nous dit « L'agent de Nico est venu et s'est proposé à nous. Je préférais d'autres joueurs, mais Deco m'a convaincu de les écouter. » Donc voilà, là au moins on commence à avoir un peu plus d'explications. On voit que c'est Deco qui a voulu aller vers Nico Williams. Ok, c'est Deco, alors que c'est bizarre. Hein. Pourtant, nous on pensait que Deco, lui, ce qu'il voyait, il voyait absolument que Luis Diaz, alors que non. À la base, il voulait Nico Williams. Il a dit au moins de les écouter alors que Laporta était plus chaud. Et ça, encore une fois, c'est la pression que nous les supporters, on a mis, etc., etc. Mais au moins, vous voyez, il n'était pas chaud. Il n'était pas chaud pour le recruter. Après, il a ses raisons. Deco a fixé un délai de 48 heures et s'il n'acceptait pas nos conditions, nous n'allions pas faire cette opération. Il y avait une
énorme différence entre ce qu'on nous avait dit et ce qui s'est réellement passé. Donc, encore une fois, voilà, là, il essaie de donner un peu plus de détails, même si on ne sait pas à où la différence, à quel niveau. Est-ce que c'est l'agent qui ne donnait pas toutes les informations à Nico Williams? Ça, franchement, je ne sais pas. J'attends quand même une déclaration de Nico Williams. Il en a fait une il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas venu revenir là-dessus parce que c'est des déclarations bateau. Hein. L'histoire, elle est un peu bizarre. Donc là, au moins, on a la version de Joan Laporta. Elle a essayé de nous éclaircir un peu plus sur ce dossier. Et enfin, il nous dit, l'agent de Nico a modifié les termes de sa commission et les délais de paiement à la dernière minute. Ça, dans une négociation, c'est un peu compliqué quand tu changes les choses, les termes, etc. À la dernière minute, c'est difficile de trouver un accord par la suite. Donc voilà les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.